On est prêt pour la parole? On va travailler ce soir. Allons-y avec moi. Pasteur Jonathan va lire pour nous Psaume. Psaume 39, verset 5. Écrivez, hein? Psaume 39, verset 5. Psaume 39, verset 5. Pasteur, vous allez aussi lire pour nous. Psaume 115, verset 3. Quelqu'un d'autre va lire? Ok, on y va d'abord. Psaume chapitre 39, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Psaume 115. C'est ça, Psaume 39, 5? Oui, ça c'était 39, 5. C'est votre version aussi? 39 combien? 3. 5. 5. Yes. Voici. Bon, des fois, ça. Ok, c'est que la version est différente. Verset 3. Je suis resté. Verset 3, carrément. 6. Ok. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Amen. Tu peux lire pour nous maintenant Psaume 115. Le 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Lorsqu'il veut, il le fait. Dis avec moi, le secret, pour voir Dieu faire, il faut chercher là où Dieu veut. N'est-ce pas? Parce que là où est la volonté de Dieu, là où est aussi son pouvoir d'agir. C'est ainsi que le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux voir les possibilités de Dieu, tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Et quand Dieu veut quelque chose, il a le pouvoir de le faire. Amen. Psaume 135, verset 6, prophète Gratien. Pasteur Daniel prend déjà pour nous Hébreux 11, verset 10. Et Pasteur Faïta prend pour nous Daniel 4, verset 35. Non. Daniel, on doit donner son livre. Pasteur Daniel, lis Daniel 4, verset 35. Pasteur Faïta, Hébreux 11, verset 10. On y va? Psaume 135, verset 6, la Bible dit Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Pasteur Daniel. Daniel 4, verset 35, je lis au nom de Jésus. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu, parole du Seigneur ?» Amen. Pasteur Faïta va lire pour nous. Hébreux 11, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. On parle d'Abraham, n'est-ce pas? On dit il attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dis avec moi Dieu est l'architecte. Dis encore Dieu est le concepteur. Amen. On peut lire le dernier texte. On va lire Daniel 11, verset 32. Pasteur Mike, Daniel 11, verset 32. Daniel 11, le verset 32, je lis au nom de Jésus. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vais lire pour vous une autre version, la version d'Arbi dit ceci. Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des exploits. Amen. Qui connaît son Dieu ici? Qui se bat pour connaître encore l'Éternel?
Qu'à la connaissance de Dieu que tu acquiers s'attachent des exploits au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce soir, au moins ma bouche, au moins mes pensées. Donne-moi dans les temps qui me sont donnés l'habilité de transmettre ta pensée, de transmettre ta parole. Qu'un homme et une femme soient bénis aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir et s'il vous plaît, acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très très fort pour le Seigneur. Je disais, on acclame très 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 fort pour le Seigneur. Il le mérite. Est-ce qu'on peut le célébrer plus que ça encore? Amen. Alors, je vous annonce déjà que cette semaine, nous avons un programme très béni. Ce soir, je termine la partie de la révélation du Dieu éternel. Et vendredi, je vais introduire sur la révélation du Dieu créateur. C'est là que les Romains vont s'empoigner. Amen, amen. On avait un professeur qui disait toujours, quand ça chauffait à l'école, c'était le professeur de littérature, il disait toujours, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Donc là, on savait que ça allait chauffer. Et il avait des cours très, très longs, il prenait du temps, il nous enseignait. Et c'est un des meilleurs professeurs de français, c'est un albinos, un homme vraiment qui nous a enseigné. J'ai beaucoup aimé sa matière et je garde de bons souvenirs de lui. S'il peut me suivre, je ne sais pas où il est, que Dieu le bénisse parce qu'il aimait beaucoup la prière et il respectait beaucoup les petits temps de prière que je faisais à l'école Mafuta, CS Mafuta, les anges sur l'avenue Kamunganga. Amen. Et ce vendredi, je vais introduire sur la révélation du Dieu créateur et je parlerai de la première création de Dieu, ou bien de l'ancien monde, ou même encore, quelqu'un dit avec moi l'ancien monde. Nous allons essayer de voir avec vous, nous allons essayer de mélanger la science et plusieurs autres théories qui se disent au sujet de la création. Ce que l'hébreu dit, ce que les Hébreux croient, ce que la science dit. Il y a beaucoup de versets qui semblent un peu... Et quand on veut entrer là-bas, les chrétiens vont te dire, c'est un mystère, Dieu seul sait, tu n'as pas besoin de tout savoir. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Quand un est parti, il a épousé une femme, la femme, il a eu où? La création de l'eau. On a vu Dieu créer toutes choses, mais l'eau venait d'où? Dis avec moi, l'eau a été créée où? Dis encore à ton voisin, l'eau a été créée où? Alors, on va expliquer beaucoup de choses et on va presque voir, je ne dis pas que je vais prêcher, mais je vous présenterai beaucoup de théories. Peut-être qu'on arrivera à ma conclusion. Il y avait un monde avant Adam. Il y avait des êtres vivants avant Adam. Il y avait des êtres humains avant Adam. Il y avait une civilisation avant Adam. Amen. Et ça fait des années que j'étudie ça. Et puisque je parle du Dieu créateur, en tout cas, ce samedi, ce vendredi, invite tes amis incrédules, les païens qui aiment faire des débats, dis, viens un peu écouter que la Bible parle. Dis à ton voisin que la Bible parle. Et ce dimanche, je parle de épignosis, la deuxième partie. Qui a été béni dimanche dernier? Balance bien la main. Dis à ton voisin, nous devons grandir. Ok, on va essayer d'évaluer si on a entendu le message du dimanche. Premier type d'enfant. Bréphos. Deuxième type, Népios. Troisième type, Technon. Quatrième type, quelqu'un m'a dit, prophète, si je vais, puisque je ne peux pas insulter quelqu'un à l'église, on va seulement commencer à catégoriser les gens. Nous avons Népion. Technon, nous avons Yozanani. Bréphos. Bréphos. C'est juste pour une manière de dire, c'est bien que ça entre dans ton jargon, c'est une manière aussi de te donner, de maîtriser ce que tu apprends. Amen, amen. Amen, amen. Il a été prouvé scientifiquement que les enfants à l'école retiennent plus facilement que les adultes. Vous savez pourquoi? L'une des raisons, on a démontré par les scientifiques et dans la pédagogie, c'est que les enfants apprennent avec joie. Ils apprennent en blaguant, ils apprennent en chantant, ils apprennent le fait d'apprendre de la joie une matière, dans l'excitation une matière, permet au cerveau de bien assimiler et retenir. Mais quand tu apprends, là tu es déjà stressé. Tu ouvres les livres comme ça.
Donc, il n'y a rien. Tu peux même retenir juste pour le cours ou pour l'examen. Mais après ça, tu vas oublier. Dis à ton voisin, sois dans la joie quand tu apprends la parole de Dieu. Donc, tu quittes le culte ici, tu parles un peu de Bréphos, un peu de Teknon, un peu de Huios. Ça fait du bien. Et le fait juste d'en parler comme ça, même en riant, te permet de bien assimiler et de bien retenir. On acclame et je commence. Alors, récapitulatif, je vous ai déjà donné, je parlais ici de 7 mystères concernant le Dieu éternel. Premier mystère, j'ai parlé du fait que le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Deuxième mystère, j'ai dit le Dieu éternel il est souverain, c'est-à-dire il a son autonomie, à part le fait qu'il ait établi des lois, des constitutions, des dispensations. Il est au-dessus de toutes ces lois, de toutes ces constitutions et de toutes les dispensations qu'il a établies. Il a son autonomie, il a son droit de veto, il est hors du temps, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et il ne demandera pas conseil à qui que ce soit ou l'avis de qui que ce soit pour te bénir, te visiter et t'élever. Voilà pourquoi ce qui va t'arriver sera un scandale dans ta génération. Ce qui va t'arriver sera à la une dans ta génération. Toi, on ne pouvait même pas miser sur toi, tu n'étais même pas un cheval partant. Mais Dieu t'a choisi, toi, il a mis son doigt sur toi et c'est par toi qu'il va élever le nom de ta famille, relever le nom de ton père. Il va exposer encore les anciennes promesses qu'il avait données à ta famille et le monde dira, ça c'est seulement Dieu qui peut faire ça. En tout cas, si c'était lui, il n'allait jamais y arriver. Ma prière que Dieu le fasse afin qu'aucun homme ne se glorifie, ni toi, ni qui que ce soit, mais que l'on dise, ça c'est le doigt de Dieu. Acclame très fort si tu crois que ce sera ton histoire. Troisième mystère concernant le Dieu éternel. J'en ai parlé, je fais juste un commentaire et je passe. Le Dieu éternel dont je parle ici, la première révélation de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu éternel. Je vous ai dit premièrement, le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit dans l'éternité. Le Père est éternel, le Fils est éternel et l'Esprit l'est aussi. Amen. Deuxièmement, je vous ai dit, du fait qu'il soit déjà éternel et au-dessus de tout ce qu'il a créé après, il est souverain. Il était sur son trône quand le déluge était là, dit Psaume, il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Amen. Et troisièmement, j'aimerais vous parler ici de la troisième chose. Le Dieu éternel est un Dieu hors du temps. Et dire qu'il est hors du temps veut dire qu'il a le contrôle total sur le temps. Écrivez cela. Dire qu'il est hors du temps veut dire qu'il a le contrôle total sur le temps. Je vous ai dit ici, l'éternité, c'est un lieu où il n'y a pas de temps. C'est une dimension où il n'y a pas de temps. Amen, amen. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Alléluia. Je vous ai parlé ici du temps cosmique. C'est le temps qu'on a plus ou moins, pour ne pas aller dans les détails, dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle le temps chronos, qu'on a vu avec vous ici, le temps de la montre, mais il y a aussi cette dimension où il n'y a pas de temps. On appelle ça l'éternité. C'est là où Dieu est. Alléluia. Dieu, il est éternel. Et c'est parce qu'il est éternel qu'il ne change pas. Partout où on inclut une notion du temps, une notion temporelle, il y a changement. C'est-à-dire, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 1 minute, il y a 2 minutes, il y a 1 seconde, il y a 2 secondes, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que quand il y a temps, que ce soit dans le temps cosmique ou dans le temps chronos, il y a changement. Et Dieu ne peut pas être dans le temps, sinon il va changer. Alléluia. Dieu est hors du temps, voilà pourquoi il est éternel. Et il est écrit dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'éternel et je ne change pas. » Jacques dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, la source, l'éternel, en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. Dis avec moi, Dieu ne change pas car il est dans l'éternité. Écoutez-moi, Dieu ne change pas pour changer ta situation. Dieu ne change pas pour changer ton état. Dieu ne change pas pour changer les temps et les circonstances de ta vie. Et dans Daniel, il est écrit, il est celui qui change les temps et les circonstances. Et je vous ai démontré ici largement que Dieu peut reculer le temps, il peut arrêter le temps, il peut aussi avancer le temps parce qu'il est l'éternel. Amen. On passe là. Quantième point? 4. Dis avec moi, 4 mystères
du Dieu éternel. Dis avec moi, le Dieu éternel. Encore. Dis avec moi, le Dieu éternel est le grand concepteur, le grand architecte et le grand constructeur. J'en ai parlé le premier jour, n'est-ce pas? On va avancer avec ça. Le Dieu éternel, il est trinitaire. Deuxièmement, il est souverain. Troisièmement, il est hors du temps, contrôlant le temps et le changeant à sa guise. Alléluia. Et quatrièmement, je vous dis ici, le Dieu éternel il est l'architecte, le concepteur, il est celui qui planifie toutes choses. Voilà. Dieu maintenant, hors du temps, la Bible révèle que ce Dieu-là a établi des choses à l'avance. Il a décidé des choses à l'avance. Il a arrêté des choses à l'avance. Je n'ai pas le temps de vous le lire. Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir plus d'une fois, on parle d'une doctrine dans la théologie qu'on appelle la prédestination. Donc, destiner quelque chose à l'avance. Alléluia. Et Hébreu nous révèle qu'en parlant d'Abraham, on dit Dieu est l'architecte et le constructeur de cette ville qu'espérait Abraham, que rêvait Abraham, qu'imaginait Abraham. Dis avec moi, Dieu est le grand architecte. Alors, toutes les maisons que vous voyez ici, que ce soit à Limete, Lemba, Matete, toutes les maisons qu'il y a autour de vous, toutes les maisons qu'il y a dans la ville de Kinshasa, en tout cas, à moins que quelqu'un puisse se débrouiller et faire un miracle. Mais tout ce qu'on appelle maison, avec fondation, élévation des murs, toiture, plafonnage, finition et tout ce qu'il y a à l'intérieur est toujours le fruit du travail d'un homme ou d'une équipe qu'on appelle architecte. Amen. C'est lui qui se pose. C'est lui, en voyant les mesures de la maison, en voyant le rêve du propriétaire ou s'il ne l'est pas, il est capable de faire quoi? Il est capable de dessiner. Il va dessiner, c'est ce qu'il a étudié. Il fait la fondation, il fait les mesures, il dessine, il imagine. Et quand c'est avec le constructeur, il dit, je voudrais avoir une piscine à l'intérieur. C'est le genre de maison que tu auras. Une piscine à l'intérieur. Non, ici, j'aimerais qu'on mette une salle de cinéma afin que je suive avec ma femme et les enfants, mon mari et les enfants. Je pensais que je parlais de toi. Non, on aura un parking en bas, on aura une piscine aussi au balcon. On aura un grand parking pour les voitures. Et on aura une méga salle de bain. Je n'ai pas parlé de Kikoso. Une méga salle de bain avec à l'intérieur hammam, sauna, table de massage, musique à l'intérieur incorporée, bouse. Voilà, tout ce qu'il faut, piscine, tout ce qu'il faut à l'intérieur avec une sortie qui donne directement à la mer. Ok, à la mer. Et à côté, j'aimerais avoir des ponts, j'aimerais avoir des singes, j'aimerais avoir des antilopes, j'aimerais avoir un tout petit zoo à côté de la maison afin de contempler la création de Dieu. Et à part ça, j'aimerais avoir les voitures qu'on utilise dans les terrains de golf là. Voilà, pour monter, afin de quitter un coin pour aller vers la cabane que j'utilise comme maison de prière, mais aussi bureau privé parce qu'il y a des appartements de l'autre côté. Je parle de ta maison ici. Oh, dis amen bien. Parce que quand j'arrive là-bas, je devrais d'abord traverser le terrain de tennis, traverser le terrain de squash, traverser le terrain de basket et traverser aussi le terrain de golf. Alléluia. Et j'ai des majordomes, on les appelle comment? Majordomes. Voilà, partout, j'ai des policiers, tout ça, il y a des caméras partout. Et il y a des drones même qui viennent servir à boire parce que l'intelligence artificielle, il faut s'y adapter. Dis à ton voisin, je pense à cette maison-là. Alors quand tu vois ça, cette villa est à Miami, cette villa est à Bamako, cette villa est à Dakar, ou bien cette villa est à Gombe, quelqu'un l'a rêvé, quelqu'un l'a dessiné, quelqu'un l'a établi. Alléluia. Vous y entrez, vous y habitez, mais à quelqu'un qui, quelque part en secret, avait déjà dessiné tout ce que vous allez vivre, les couloirs par lesquels vous allez passer, comment allait être la chambre et ainsi de suite. Laisse-moi te dire, tout ce qu'on voit sur cette terre-là, il y a un Dieu qui a dessiné ça. Il y a un Dieu qui a écrit ça. Il y a un Dieu qui a établi ça. Le psaume 119, quand David parle un peu de la grossesse, de la naissance, il dit, c'est toi dans les profondeurs, tu m'avais tissé avec tes mains. Il dit même, dans ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'arrive. David a dit, avant que je vive une journée, tu avais déjà écrit la journée. Dis avec moi, Dieu m'a prédestiné. Est-ce que tu crois en ça? Oui, il faut que tu crois en ça.
Écoutez-moi, je suis un homme qui étudie la spiritualité. Je ne connais pas beaucoup, peut-être une petite graine de spiritualité dans ma connaissance. Mais j'aimerais vous dire, de toutes les lois spirituelles qui existent sur la terre, il y a une loi qui est au-dessus de toutes. On appelle ça la loi du destin. Il y a des choses que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens qui ont un destin. Leur destin va s'imposer. Que tu l'aimes ou pas, qu'il te plaise ou pas. Mais s'il y a des choses prépondérantes que Dieu a écrites, qui doivent influencer le sort de la vie de beaucoup d'autres gens, que tu le veuilles ou pas, cette chose-là va se faire. Il y a des choses qui vont dépendre de toi, des choses qui ne vont même pas dépendre de toi. Tu vas se débrouiller pour que tu te retrouves là et que tu prennes les bonnes décisions. Dis avec moi, j'ai un destin. C'est ainsi qu'on parle des doctrines comme la prédestination, on parle de la préséance de Dieu, on parle du préétablissement de Dieu. Donc Dieu a établi des choses avant que les choses ne soient. Dire que Dieu est éternel, ça veut dire que de là où il était, il avait déjà tout planifié de ce qui devait arriver dans la première création, la deuxième création, en Israël, dans l'Église et même pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Quantième point? Cinquième point. J'essaie d'aller rapidement ce soir à cause du temps. Voilà. La révélation du Dieu éternel, quand on parle du Dieu éternel, les mystères que tu dois savoir, lorsque tu entres en contact avec la révélation du Dieu éternel, il y a une chose qui va t'arriver, laisse-moi te dire, c'est une chose très, très, très importante. Il y a une chose qui va t'arriver. La révélation du Dieu éternel te donnera de comprendre le caractère éphémère des choses. La révélation du Dieu éternel te permettra de comprendre la nature éphémère des choses. Je répète encore, quand tu commences à comprendre le Dieu éternel, de là où il est, après qu'il ait tout créé, tu vas finalement arriver à une déduction. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a qu'un seul qui demeure, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul qui ne change pas, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul qui demeure, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul qui résiste au temps, c'est Dieu. Parce que depuis le début du monde jusqu'à la fin, on a la succession des royaumes, succession des empires, succession des nations, succession des hégémonies, succession des rois, succession des reines, succession des pouvoirs, succession des modes. Regardez la mode aujourd'hui, c'est la même mode qu'on avait à l'époque des Anglais, 1990, au début des années 1900. Ou bien à la fin des années 1800. C'est la même mode qui revient encore aujourd'hui. Vous avez les mobondo qui reviennent. Mobondo. Vous allez voir ça, c'est des choses que les gens portaient. Ça fait des années passées avec des grosses semelles là. Mais c'est la mode qui ne fait que revenir parce que les choses changent. Et quand tu connais le Dieu éternel, tu te diras, vanité, les vanités, tout est vanité. L'homme n'est jamais satisfait. Les choses changent. Les hommes meurent. Les hommes se lèvent. Les hommes passent. Ils ont régné pendant une dispensation. Ici, il y a des Nimrod qui ont régné. Il y a des Abraham qui ont régné. Il y a des Jacob qui sont venus. Il y a des Moïse qui sont venus. Il y a eu des Paul, il y a eu des Pierre, il y a eu des Barnabas, il y a des Apollos. Il y a eu tous ces hommes qu'on a vus. Il y aura les deux témoins, il y aura l'Antichrist. Mais peu importe tous ces temps qui vont se succéder, il va demeurer éternel. Alors je préfère recevoir de lui la vie éternelle. Je préfère me connecter à ce Dieu afin que même si je meurs, je ne suis pas mort. Voilà pourquoi Jésus a dit, Jésus ici, le Dieu éternel, quand il s'est révélé ici, il a dit que celui qui mange de sa chair et boit de son sang ne connaîtra pas la mort. Il dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc quand tout ceci passera, lui va rester connecté au Dieu éternel. Laisse-moi te dire, c'est quand tu connais le Dieu éternel que tu deviens humble. Parce que tu reconnais que il y a des hommes plus beaux que toi qui sont passés, des femmes plus belles que toi qui sont passées, et politiciens, des présidents comme toi qui sont passés,
des députés comme vous qui sont passés, des sénateurs comme vous qui sont passés, des candidats présidents de la République comme vous qui sont passés, des opposants comme vous qui sont passés, des hommes au pouvoir comme vous qui sont passés, des archibishops comme vous qui sont passés, des prophètes des nations comme vous qui sont passés, des grands gospel singers comme vous sont passés, des hommes et des femmes d'affaires puissants et puissantes comme vous sont passés, des grands opérateurs économiques comme vous sont passés, mais un seul demeure, c'est l'Éternel Dieu. Et à cause de ça, on demeure dans l'humilité. Quand vous lisez David, il parle de sa vie qui est vaine. Il parle de l'homme qui n'est qu'un souffle. Vous allez voir ça dans Psaume. Vous allez même voir ça dans Ésaïe. On parle plusieurs fois de comment la vie d'un homme n'est que semblable à une herbe, n'est-ce pas? Le matin, elle fleurit et le soir, elle flétrit, n'est-ce pas? Parce qu'elle passe dans le temps. Elle passe dans le temps. Mais un seul est éternel, c'est Dieu. Quand tu connais le Dieu éternel, tu affrontes différemment la vie. Tu affrontes la vie avec humilité. Tu affrontes la vie avec beaucoup d'humilité parce que tu sais que ce Dieu-là, il est le Dieu qui peut m'élever, il est aussi le Dieu qui peut me faire tomber. Il a élevé des hommes après moi. Il va aussi élever des hommes après moi. Alors le temps qu'il m'a donné sur la terre, je préfère rester concentré au Dieu créateur. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, on dit, jeune homme, réjouis-toi. Donne ta vie à tout ce que tu veux faire. Mais n'oublie pas qu'un jour, ton Créateur, il t'appellera en jugement. Celui qui t'a créé là, le Dieu éternel, quand il t'a créé, il va t'appeler en jugement un jour pour que tu lui rendes des comptes de ce qu'il t'a donné comme vie ici-bas sur la terre. Dis à ton voisin, vanité les vanités, tout est vanité. Change de voisin, vanité les vanités, tout est vanité. Il y a quelques années, j'ai souvent donné ce témoignage. J'ai prié pour une femme qui était sortie avec un grand homme dans ce pays et j'ai vu cette femme... une très belle femme en tout cas, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, ça c'est une belle femme. Et savoir qu'une femme est belle, c'est quand une belle femme dit que cette femme-là est belle. Quand un homme dit qu'une femme est belle, c'est relatif. Mais quand une autre belle femme dit que cette femme-là, elle est belle, c'est qu'elle est vraiment belle. Quelqu'un m'a compris? Et c'est le genre de femme, même les femmes disaient, non, elle est belle. Elle a des beaux traits, c'est une belle femme. Et je suis allé la voir à l'hôpital. Il fallait la voir comment elle était. Elle était atteinte. 3 lettres. J'arrive là-bas, je la regarde. Tu vois, elle est cernée, les yeux sont entrés. Elle n'avait plus que la peau sur les os, en train de mourir. Quand tu regardes les photos que tu voyais d'elle sur Facebook, tu regardes les images qu'on te montrait d'elle, et tu regardes ce qu'elle est devenue, tu te dis, Seigneur, la vie là, c'est rien. Si tu veux même demain matin, rends-moi ce service. Fais-moi cet honneur. Va à l'hôpital. Docteur Gloire est là? Docteur Cédric, s'il vous plaît, vous pouvez être debout. Si les gens doivent aller réaliser combien fragile est la vie, qu'on les envoie dans quel pavillon de quel hôpital? Pavillon 5 Mamaemo. Dame, faites un tour demain avec un $10, $15 pour ceux qui vont souvent dans les hôpitaux ici. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, pour ceux qui vont dans les hôpitaux, sans même que nous sachions ici, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Quand vous y allez, c'est souvent quel problème qu'il y a là-bas? Maladies chroniques, elles sont là. Quel autre pavillon par exemple? P10. Où? P10, Mamaemo toujours. Mamaemo toujours. Et à l'Unikin? À l'Unikin, vous allez P2. P2. Pavillon 2. Pavillon 2. Oui. Cinquantenaire? Cinquantenaire, vous allez, prenez l'ascenseur, premier bloc, 4e couloir, donc 4e niveau, au fond. C'est souvent des cas, quand tu regardes, tu vois un homme comme toi, une femme comme toi, tu la regardes, tu peux même voir peut-être à quoi elle ressemblait avant. Mais tu regardes, tu te dis, si je suis debout là, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer ta journée sans fermer les yeux et regarder l'éternité. Dire à Dieu, merci pour la vie. Merci pour la santé. Tu ne peux pas toujours dormir comme un foufou, on te prend comme un sac de maïs, on te jette sur le lit, wow, tu dors toujours comme ça. Même si tu ne pries pas beaucoup, mais sois moins reconnaissant. Même si les paroles ne sortent pas de la bouche, même dans ton cœur, dis Seigneur, merci, car tu m'as encore gardé aujourd'hui. Merci, car tu m'as encore réveillé aujourd'hui.
Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, vanité de vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Merci. Voilà pourquoi n'attendez pas toujours que l'église fasse des programmes de sortie. Même là où vous êtes, avec ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée, officiel, n'est-ce pas? Avec quelqu'un de l'église ou qu'on sort, organisez-vous. Allez voir ce qui manque. Allez voir les malades. Jésus a dit, le temps viendra où les gens diront, mais où t'avons-nous vu malade? Et n'étions-nous pas venus te rendre visite? Il dira, quand vous n'étiez pas allé voir les malades là, c'est moi que vous n'étiez pas allé voir. Jésus, tu ne le verras pas qu'à l'église. Oh, Jésus descend, Jésus agit, Jésus libère, Jésus est dans ton prochain, celui qui est en prison. Jésus est dans ton prochain, celui qui est à l'hôpital. Jésus est dans ton prochain, celui qui est en cours de route. Jésus est ton prochain dans les orphelinats. Jésus est dans ton prochain dans les veuves, dans les vieillards qui sont dans les homes des vieillards. C'est là que tu réalises que la vie n'est rien et qu'il faut aimer ce Dieu éternel, parce que quand tout passera, toi au moins tu pourras vivre avec lui pour l'éternité. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Lève-toi s'il te plaît. Quand je dis va à l'hôpital, je vois quelque chose quand je parle ici. Quand je dis va à l'hôpital, je vois Dieu t'emmener dans un hôpital maintenant là. Amen. Ce soir, il y a un service qui va être clôturé ce soir. Quand je dis va à l'hôpital, mon esprit est en train de te voir. Mon esprit est en train de te voir comme hier. Hier. Je t'ai donné de l'eau ici. Oui, le dimanche. Oui. Je te donne de l'eau. Oui. Je vois dans mon esprit comme hier, c'était lundi. Oui. Je vois dans mon esprit comme hier, tu as eu des problèmes de ventre. Exactement. Des problèmes de ventre? Oui. Avance, prophète. Elle t'a parlé de ça? Des problèmes de ventre. Tu as des problèmes de ventre? Oui. J'ai parlé avec toi? Des problèmes de ventre. Excusez-moi, je peux parler? Il n'y a pas de souci. Avance, prophète. Parce que quand je parle là, quand j'entends de parler, je te vois là. Je vois comme l'histoire de... Tu as un problème de ventre. Il y a comme la diarrhée, mais bizarrement, je vois comme le sang. Oui, exactement. Je vois comme le sang. Oui, prophète. Viens. On acclame pour le Saint-Esprit. Prophétie, papa, prophétie. C'était quoi? Hier, elle m'avait parlé de ça. Elle faisait des diarrhées et puis avec diarrhée sanguinolente. Diarrhée quoi? Sanguinolente. Ça veut dire? Avec présence du sang. Avec présence du sang. L'Esprit de Dieu me dit c'est la délivrance. N'aie même pas peur, c'est des choses qui sont sorties. Je décrète et déclare tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé. Puisque tu es dans l'hôpital de Jésus ici, que ta guérison soit vérifiée. Amen. Que ta guérison soit palpable. Amen. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Parce que je vois comme le sang en train de couler comme ça, comme le sang en train de couler. C'était hier. C'était comme à partir de 8h jusqu'en début d'après-midi. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Normalement, ça a commencé dimanche matin. Dimanche matin. Oui. Ici, on t'a donné de l'eau. Oui. Hier encore, ça s'est manifesté. Oui, hier, j'avais très mal au ventre. L'Esprit du Seigneur me dit que c'était ta guérison. Amen. Ne crains même pas, maman. C'est sa délivrance. Amen. C'est une délivrance palpable qui s'est manifestée. Tout ce qui était mis dedans là est déjà parti. Amen. Je dis c'est parti. Amen. Je dis, qu'est-ce que tu as en main là? Ton téléphone? Soulève ton téléphone. Soulève ton téléphone. Prophétie, papa. Là, Saba Sobari. Amen. Soulève ton téléphone. Je vois une photo ici. Je te vois avec une femme dans ton téléphone. Je vois une femme à côté de toi. Je te vois comme avec les cabellos sur la tête, noir. Et je vois, tu es habillé comme dans une robe noire. Et je vois à côté. Est-ce que je peux prophétiser ça? Attends, lève le téléphone. Et je vois à côté dans ton téléphone, je vois une femme à côté. Elle est comme en robe bleue. Et je vois, elle a un piercing. Exactement. Gauche. Attends. Et puis, lève le téléphone, je suis en train de voir. Can I prophesy? Et je vois, tu vois comme les marques que les femmes mettent ici là. Je vois ça comme au niveau de sa main ici. Comme tout ça. Et puis je vois comme les boucles d'oreilles comme rondes comme ça, comme si c'est argenté. Et puis je vois elle a une robe qui est noire. Et puis je vois comme si elle a aussi des choses sur la tête. Hein? Et quand je parle d'elle, je vois aussi l'histoire de la médecine.
l'histoire de la médecine. Comme là, je parle de Lily. Oui, Elle s'appelle Marley, mais tu l'appelles Lily. Can I prophesy? Professeur. Sors la photo, sors la photo, sors la photo. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut célébrer? L'atmosphère vient de changer dans l'auditoire. Est-ce que tu peux célébrer la grâce prophétique? Elle a aussi médecine, comme docteur Cédric là. Elle a aussi les histoires de médecine. Hey! My father. Hey! Ya. Prophesy. Aïe. Papa boyetozwa wapi. Hey! Aïe. Que le Dieu que je dis à ton voisin, lève ton téléphone. Lève ton téléphone. Attention, je risque de voir ce qu'on ne voit pas. Dis à ton voisin, garde ton téléphone, pardon. La photo est retrouvée ici. Vous avez vu la photo? Yes. C'est où? Hey! Aïe. Qui est venu ici pour la première fois? Qui est venu pour la première fois ici? Venez voir. Viens voir. C'est ça ce que j'ai dit? Oui. C'est exactement? C'est exactement ça, papa. Aïe. Caméra, prends bien. Cabello comme noir. Ok. Piercing. La robe. Boucle d'oreille. Et puis tu vois les trucs là, à la main là, comme les marqueurs comme ça là. C'est Lily? Elle s'appelle Marley, mais on l'appelle Lily. On l'appelle Lily. Oui. Est-ce que je peux te parler d'elle? Avance, prophète. Avance, papa. Et tu sais, qu'est-ce qui a créé la prophétie? C'est l'histoire de l'hôpital. C'est quand je commençais à parler de l'hôpital, j'ai commencé à avoir des connexions ici. Quelqu'un d'autre fait la médecine ici? Ou quelqu'un a son grand frère qui a fait la médecine ici? Lève-toi. Lève-vous. Il y a quelque chose qui vient dans votre famille. Yes. Votre papa, il est où? Il est... Bon, actuellement, je ne sais pas, mais il vit sur Abidjan. Votre papa, il est où? Je ne sais pas là où il est. Vous avez vu? Votre papa, il est où? Je ne sais pas là où il est. Tu ne sais pas là où il est. Tu veux que je te dise là où papa, il est? Avance, papa. Pardon. Excusez-moi. Pardonnez-moi, excusez-moi. Vous voyez un peu l'histoire des montres? Hey! Papa. Je le vois comme autour des choses, des voitures comme ça. Je le vois autour. Je sens, là où je le vois maintenant, là, je vois là où il se trouve, il y a comme des camions comme ça. Il y a comme des voitures à côté. C'est là où je le vois. Si je me concentre, je peux même trouver là où il se trouve maintenant. C'est depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre père? Ça fait déjà presque 2 mois. 2 mois. Je ne sais pas là où il est. Maman est où? Maman est à Kananga. À Kanang. Mais vous êtes avec lui ici? Qui? Papa, vous êtes avec lui ici? Non, moi j'habite chez ma tante. Lui, il m'avait dit qu'il était à Massina, mais ça fait déjà 2 mois que je ne sais pas là où il est. Mais avant Massina, là, il était où? En Angola. En Angola. Avance, Limisanga, Azana, Namoni Mwasi Mokoana. Avenue coup de place à Zaona, il y a Mutuka Morobo et Beba. Et un petit bébé déjà dans l'avenue. Ça va? Tes frères et sœurs sont où? Ils sont en Angola. Ils sont à combien? Mes frères sont à 3 et moi, j'ai une petite sœur. En tout, vous êtes à combien? 5. 5. Reste calme. Bon, je risque de parler d'autre chose. Viens. Je vois l'avenue là. Là où papa, ton papa. Papa. Je ne dis pas que tu commences à détester ton père. Je te dis seulement que tu es une chrétienne. Tu dois te lever pour prier pour ta famille. Amen. Quand j'ai compté 7 là, j'ai compté 7. Vous n'êtes même pas à 5, vous étiez à 7. C'est moi qui vois, je vais t'expliquer. Avance, papa. Viens. Montre-moi son visage, je vais la voir. Avance, prophète. Hein? Avance, prophète. Il y a une histoire de médecine, hein? Oui. Normalement, elle est en train Mais il y a une difficulté. Exactement. Il y avait un problème de reçu, tout ça.
tout ça. J'ai vu comme quelque chose qui a bloqué comme ça. C'est quoi en fait? Elle a fait les études de médecine en Russie. Mais comme en Russie, si tu ne finis pas l'année, tu ne finis pas toutes les années de médecine, on ne peut pas te remettre un diplôme. À cause de la situation de Russie, elle a dû rentrer au pays. Et du coup, ça s'est arrêté dans tout avec la médecine pour le moment. Ça, c'est ton ami. Oui. Je parle de ton ami qui est dans ton téléphone. Quelqu'un ici la connaît? Non. On ne la connaît pas? Pas du tout. Avance, prophète. Toi, tu la connais? Tu connais cette amie-là? Tu connais Lily? Brazzaville, on arrive. Amen. Septembre 2023. Yes. On arrive. Amen. Oh, tu n'as pas acclamé là où tu es. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi. Les sabadabasha kadabasa. Amen. Amen. Je vois dans mon esprit, j'arrive à l'aéroport. Hein? J'atterris à l'aéroport. Je sors de l'aéroport. C'est l'aéroport de quoi? Maya Maya. Il y a aussi un quartier qu'on appelle comme Maya Maya. Oui, le secteur de... Ah, le secteur là. Je la vois avec son père là. Leur maison se trouve non loin de... Non loin de là. Oui. Je vois la voix et elle avec son père là. Et je les vois aujourd'hui. Tu parles avec elle aujourd'hui, non? Oui. Tu vas parler avec elle aujourd'hui. Pas ce soir, comme la journée. Elle était avec son père. Ils étaient en train de faire comme des démarches. Exactement. Je te parle de son père. Avant Dis avec moi Mbongo. Mbongo. Papa s'appelle Mbongo. Ah. Papa Mbongo Martial. Mbongo Martial. Oui, avance, prophète. Avance, prophète. Can I prophesy? Prophesy. Que Dieu, par toi, Dieu bénit tes amis. Amen. Il bénit tes collègues de travail. Amen. Dis à ton voisin, invite quelqu'un vendredi et dimanche. Invite quelqu'un vendredi et dimanche. Change de voisin, dis invite quelqu'un. Invite quelqu'un Vendredi vendredi et dimanche. et dimanche. Est-ce que ce que je te dis là, tu as dit à quelqu'un ici dans l'église? Non, non. Ah, non, il faut que les gens sachent qu'on a un Dieu qui voit et qui parle. Yes. Tu vas aller chercher loin pour rien. Dieu est ici déjà. Amen. C'était quoi le problème là? Je la vois avec son père. En fait, ils sont en train de faire des papiers pour sa petite sœur en temps normal qui doit... C'est pour une bourse. Pour aller où? Je n'ai pas encore eu de précision sur ça. Parce qu'il y a une fille de papa Martial qui est au niveau de la France. Oui. Il y a une... Tatiana. Tatiana, oui. Tatiana? Dis avec moi chiffre 2. Chiffre 2. Tatiana a 2 enfants. Exactement. De la même manière que sa sœur qui est à Brazza qui a 2 enfants. C'est la vérité. Tu connais Vanessa? C'est sa sœur. Sa sœur. Oui. Elle a aussi combien d'enfants? Elle a 2 enfants. Oh! Leur maman s'appelle Marie-Thérèse. Elle s'appelle comme Thérèse, comme ça, comme Marie. Oh, tu veux nous montrer quelque chose? Marie, en tout cas, je sais qu'elle s'appelle Marie. Toi, tu ne sais pas. Avance, Comment on peut aller voir les choses de son ami? Elle n'est même pas au courant de ça. Voyant. Dis à ton ami, Dieu l'aime. Amen. Et c'est une bonne amie pour toi. Amen. Je vous vois dans un programme en 2007 en train de chercher Dieu. Et Dieu, Amen. je vois Lily. Son anniversaire, c'est en février. Elle et sa mère. Une, c'est le 2 février. L'autre, c'est le 22 février. Dis-moi chiffre 2. Chiffre 2. C'est ça? Exactement. Marley est née le 22 février. Et sa mère? Le 2, quelque chose en février. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce prophétique de notre Père? Papa, vous êtes un voyant international. Comment on peut être ici? Parce que si on parle d'elle, quelqu'un va dire non, c'est parce que Gloire la connaît. Maintenant, on parle de quelqu'un, des choses de leur vie qu'elle-même, des fois, ça l'échappe. Le chiffre 2. Dis à ton voisin, soulève ton téléphone. Soulève ton téléphone. Cache.
Bon, Prophétie. Cache seulement, papa. Je risque de voir d'autres photos compliquées là-bas. Aïe, 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 aïe. Je risque de voir des conversations compliquées. Vraiment, papa. Prophétie. Prophétie. Qui est né en août? En août. C'est toi, non? Assieds-toi. Recharge 21. Du 11 au 31 août. Yes. Le 14 juillet à Paris. Yes. Hein? Dis à ton voisin, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Pourquoi je donne toutes ces précisions-là? Parce que quand tu es venu, tu es resté en contact avec elle et Dieu t'a vu. Comment tu la portes à cœur. Dieu aime cette femme-là. Il ne faut pas la laisser. Les autres, là, il faut les laisser. Elle, là, c'est une bonne amie qu'il faut garder près de toi. Amen. Papa, vous entendez ça? Vous entendez ça? Oui, Maman, vous connaissez son amie, là? je la connais. Je la connais, mais je ne l'aime pas, papa. C'est elle qui l'emmène dans des boîtes, des bars. Ne t'inquiète pas, maman, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu a... Des découchements, ça ne me plaît pas, papa. Hein? Ça dit, elle donne une autre éducation à ma fille. Non, elle va devenir notre fille. Ne crains rien. C'est bien. On va prier pour son salut. Dieu l'aime. Ouais. Parce qu'elle aussi, dans leur famille, il y a une maman qui prie comme toi. Maman Marie, hein? C'est ça, non? Oui. Hein? Comme toi, tu pries pour tes enfants, sa mère aussi prie. Comme Dieu a touché tes enfants, Dieu aussi va toucher son enfant à elle. Il va toucher Tatiana qui est en Europe là-bas. Et puis il va aussi toucher qui? Marley. Marley. Je t'ai dit dimanche au bureau, non? Ton mari a perdu un enfant à Paris récemment. Ton mari qui est déjà mort. Oui. Il a perdu aussi un enfant. Il est mort quand? C'était quelle année? Il est mort là. Oui. Un garçon. Il saignait de partout, du nez, tout ça. Oui. Il est mort à Paris, en France. À Paris. Et les médecins ont cherché à comprendre de quoi il s'agissait. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Maman, quand vous êtes entré à la porte des cieux ici. Yes. Il y a un Dieu à la porte des cieux. Je dis, il y a un Dieu à la porte des cieux ici. Yes, amen. Le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Je dis, le vent de la mort s'arrête. Amen. Yeah. Quand je vois Prisca, j'entends, ton frère là, il a prédoté Prisca. Cassez-les, c'est comme ça. Hein? T'es cassa là. Hein? Bon, je finis l'enseignement. Viens. Yes. Donnez-moi de l'eau encore. Là, c'est la dernière. Ta bouteille d'eau est là? C'était fini? Ah, tiens-moi la main. Veuillez vous asseoir. Donc là, on a voyagé en France, voyagé à Brazza. Magasin Makele, hein? Makele. Oui, papa. Quand je parle là, il y a un ange qui allait nettoyer Amen. ton magasin. Amen, papa. Allez nettoyer ton magasin. Il y a beaucoup d'autres magasins autour là. Oui. Il y a une pharmacie dans votre environnement là. Oui. C'est de quel côté? Du marché total, là. C'est non loin de là où tu es. Oui. Bon, même si je dis personne ne va me porter plainte parce que c'est vague. Il y a des gens qui font des coopérations d'avortement. Ah bon? Ouais, autour de ce business-là. Comme je n'ai pas cité le nom, hein, on ne peut pas me suivre. Mais il y a une pharmacie là. Il y a des gens là qui vendent des choses pour des femmes qui avortent. Il y a un mauvais vent dans votre environnement là. Heureusement que vous êtes à la porte des cieux. Ma fille, Amen. tu es guérie. Yes. Et je prie pour ton amie là. Dieu l'aime. Si elle me suit maintenant là, Dieu l'aime. Dieu a un plan pour elle. Amen. Il a un plan pour ses sœurs. Amen. Qui ont 2 enfants. Il a un plan pour leur papa. Papa Martial. Papa Martial. Vous connaissez papa là? Je connais pas sa famille. Vous connaissez? Tu connais le papa? Papa Martial. Oui. Mombongo. C'est Mondongo. Mobongo. Ouais, Mobongo. 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 C'est Mobongo. Excusez-moi pour la prononciation. Papa a un téléphone?
Il a un téléphone. Tu as tenté de l'appeler? Bon, il m'avait appelé il y a 2 jours passés. Il m'a dit qu'il était en voyage et puis il devait rentrer encore. Il t'a dit qu'il est en voyage. Dis à ton voisin, ne soulève pas ton téléphone. Est-ce que vous savez qu'il a encore d'autres enfants là-bas? Bon, moi, je connais seulement les 5. Il y a 2 hommes. Mais je ne vois pas de petits, ils sont grands détails. Quoi? Écoutez, ne confondez pas mon langage. Ce n'est pas parce que je montre l'importance de l'enseignement que la prophétie n'a pas sa place. Frère, j'ai prophétisé, je prophétise et je prophétiserai. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en... Dis Amen très fort là où tu es. Amen. Nous sommes la porte des cieux. Nous ne sommes pas une église pastorale. On sait enseigner, mais on sait aussi prophétiser. Mais le mal, dans la prophétie, le mal c'est ça. Parce que quand je parle de hôpital médecine, j'ai directement vu. Dieu dit que tu es guéri et tu es délivré. Amen. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas te marier bientôt. Amen. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je donne une dernière chose. Je peux? Oui, prophète. Je n'ai pas dit que ton mari est congolais, mais il y a une bénédiction qui est à toi, qui est ici en RDC. D'ailleurs, tu pensais moi-même venir vivre ici. Exactement. Mais c'était compliqué parce que, bon, pas de point de repère. Maintenant que tu as une famille ici, ma fille, il y a une bénédiction qui est à toi, qui est ici. Ouais. Est-ce que je dis que c'est ton mari? Je n'ai pas dit ça. Yes. Oh, j'ai raté quelque chose? Sagesse prophétique. Bon, on va couvrir ça dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un de ta famille qui a une porte ouverte à la présidence. Amen. Tu connais? Non. Il y a quelqu'un qui a une porte qui est en train de souffrir. Dans les 3 mois qui viennent, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Amen. Je ne parle pas de remaniement des ministères du gouvernement, mais je vois dans mon esprit comme si au sommet de l'État, on est encore en train de changer les gens. Amen. 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 Et je reçois cela au nom de Jésus. Je te dis ça. Amen. Juin, juillet, mi-août là, 2 mois et demi là, on va commencer à changer les services, changer les gens. Chercher. Yes. Écrivez ce que je vous dis. Amen. On va commencer à changer. Mais priez parce qu'il y a une crise qui va arriver au niveau des gouverneurs. Priez pour ça. Ça va rentrer dans l'actualité dans peu de temps ici. On vous allez seulement entendre l'histoire des gouverneurs. Il y a une autre crise qui va commencer au niveau des gouverneurs. Pendant que je parle, là, il faut prier. Il faut prier sérieusement. Il faut prier. Puis il faut prier pour la Tchango. Hein. Écrivez, hein. Il faut prier pour la Tchango. Je vois un soulèvement se passer là-bas. Je vois des gens se fâcher. Il faut prier. Juste un peu après l'aéroport. Il faut prier. Je vois les gens se fâcher. Les gens se fâchent. Il y a comme un mouvement qui veut commencer à faire des grèves dans la ville. Grève. Et je vois même dans les jours qui viennent, notez, vous allez même voir, on va commencer à dire encore, ce n'est pas couvre-feu, mais on va commencer à mettre les barrages pour commencer à bloquer des gens en route. Je le dis quand? On est quel jour? On est le 6 juin. Le 6 juin, non? Yes. Retenez ce que je viens de dire. Je ne parle pas des choses de l'année prochaine, de cette année même. Et nous continuons à prier pour le Sénégal parce qu'il y a un risque de récupération militaire de cette situation. À partir de demain. J'ai dit à partir de demain. Cette nuit même et demain. Il faut prier. Je n'ai pas dit, je dis demain, je dis cette nuit. La nuit du 6 au 7 et demain. Le 7 comme ça, 1 est avancé. Il faut prier. Il faut prier pour le Sénégal. Balance la main, dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Retiens bien ce que j'ai dit. Hein. Écris ça. Il y a quelqu'un de ta famille là. Chut, la porte va s'ouvrir. Amen. Veuillez vous asseoir. Balance la main, dis merci Jésus. Merci Jésus. Je prie pour quelqu'un, je te connecte à la grâce qui est tombée sur elle. Que Dieu t'épargne de la mort. Amen. Qui t'épargne de toute maladie. Amen. Qui t'épargne de toute opération. Amen. Qui t'épargne de tout mal. Amen. Ma fille, tes dents sont guéries. Yes. Ton ventre est guéri. Amen.
Ton corps est guéri. Amen. Je dis ton corps est guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Grace, Grace. Acclamez pour le Saint-Esprit. Et je lève ma main droite. Je déclare ici. Yes. À cause de ta présence ici ce soir. Yes. Il y a quelqu'un qui vient d'être préservé. Amen. Je prie pour cette histoire de bourse là. Cette histoire de bourse. Que la porte s'ouvre. Yes. Et que la personne parte. Amen. Vous allez témoigner le Dieu que je sers ici. Yes. Que la porte s'ouvre et que cette personne parte. Amen. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Yes. Balance la main, dis avec moi merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Merci Il n'y a pas de maladie dans ton corps. Amen. Je dis il n'y a plus de maladie dans ton corps. Amen. Tu ne seras pas opéré. Amen. Tu ne seras pas perfusé. Amen. Tu ne seras pas transfusé. Amen. Ton corps est protégé et gardé. Amen. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 6e, la révélation du Dieu éternel te donnera une deuxième chose. Notez cela. La révélation du Dieu éternel va métamorphoser ta foi ordinaire en foi illimitée. Écoute-moi. La révélation du Dieu éternel, lorsque tu connais ce Dieu au-delà du temps, au-delà des hommes, au-delà de toute puissance qui existe, parce que toutes ces choses existent par lui, cela va changer ta foi. Ta foi ne sera plus une foi ordinaire, mais sera une foi extraordinaire. Ce ne sera plus une foi limitée, mais une foi illimitée, aux possibilités illimitées de ce Dieu qui a créé tout ce qui existe. Dis à ton voisin, ce soir, ta foi change, d'une foi ordinaire, en une foi extraordinaire. Quand tu vois la grandeur de la terre, quand tu réalises comment elle est si petite par rapport à la grandeur de l'univers, et quand tu réalises encore que le Dieu éternel, il est plus grand que l'univers que nous avons, tu te dis, alors qu'est-ce qui peut être impossible à ce Dieu-là, ici-bas sur la terre? Tu n'as pas entendu. Si tu réalises combien tu es petit dans cette grande commune de Limité, si tu réalises combien Limité est petite par rapport à la grande ville de Kinshasa, si tu réalises comment Kinshasa est petite par rapport à la grande nation de la République démocratique du Congo, si tu réalises comment la RDC est petite par rapport à toutes les nations africaines, si tu réalises comment l'Afrique est juste une partie de tous les continents qu'il y a sur la Terre. Si tu réalises comment la Terre est petite dans tout le système solaire, tu réalises comment le système solaire est petit par rapport à l'univers, mais que le Dieu éternel est plus grand que l'univers. Tu te diras alors que rien n'est impossible. Quand alors ce Dieu me promet, il va réaliser. Quand ce Dieu alors sort une parole de sa bouche, il va l'accomplir. Parce que tout ce qu'il a fait est inimaginable. Et ce n'est pas un mariage qui ne donnera pas. Ce n'est pas une élévation qui ne donnera pas. Ce n'est pas une promotion qui tardera de donner. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Amen. Daniel 11, verset 32. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des exploits. Lorsque tu connais ce Dieu-là comme le Dieu éternel, tu ne peux faire que des exploits. Écoutez-moi, j'aimerais vous partager mon esprit. J'aimerais vous partager l'esprit de foi que j'ai. J'aimerais vous partager la folie de la foi que j'ai. Je prépare certainement un voyage cette année, peut-être au plus tard décembre, pour prendre quelques-uns de nos pasteurs et aller soit au Ghana, soit au Nigeria. Il y a des choses que je veux que nos pasteurs voient, des choses que Dieu est capable de faire ici. Maman Olangi, son ministère a changé quand elle est allée au Nigeria. Elle a vu ce que les autres ont fait. Elle a vu comment les autres ont construit. Elle a vu comment des églises peuvent devenir de grandes puissances économiques. Elle a vu comment des grands boss, des généraux, des hommes politiques peuvent aller se mettre à genoux et adorer Dieu. Elle a vu comment des familles, des centaines de milliers se réunissaient dans des programmes. Elle est rentrée ici, elle était congolaise, mais elle avait dans sa tête une image des grandes choses qu'elle avait vues dehors. L'un de nos problèmes des fois, c'est ce devant quoi tu t'exposes. Je t'explique quelque chose. Dieu veut montrer à Abraham qu'il aura une postérité qui sera plus nombreuse que les sables du bord de la mer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Abraham et dit, sors de la tente.
Abraham sort de la tente. La tente a 4 coins, si on peut imaginer un peu cela, a un plafond. Il dit ici, tu ne peux pas comprendre ce que je veux te dire. Sors un peu de là où il y a des limites. Sors un peu de là où tout est bloqué, où tu ne vois pas l'extérieur. Sors d'ici et lève la tête, regarde les étoiles. Quand il a regardé, Dieu l'a dit, tu vois ce que tu vois là? C'est comme ça que sera ta postérité. Tu sais, des fois, Dieu t'emmène dans des milieux où tu n'as pas accès. Tu arrives là, tu ne comprends pas pourquoi tu es vraiment entré dans ce bureau. Pourquoi tu es entré à l'OUA. Pourquoi tu es entré à la présidence. Pourquoi tu es entré dans ce forum. À vrai dire, tu n'as rien profité. Mais quand Dieu t'expose dans un endroit, il te donne déjà une image prophétique de ce qu'il va te donner aussi demain. Yes, amen. Tu ne peux pas comprendre là où il t'amène si tu restes dans la chambre. Tu ne peux pas comprendre là où il t'amène si tu restes au bureau. Il y a des endroits que Dieu t'emmènera, tu vas visiter. Yes. Des pays tu vas aller, tu vas visiter. Tu rentres comme ça dans un concessionnaire, tu vois des véhicules neufs. Tu as l'accompagner quelqu'un. Tu n'es pas l'accompagner quelqu'un. Dieu t'a sorti de ta tente parce que chez vous à la maison, il n'y a même pas de parking. Tu ne peux pas comprendre une voiture. Dieu doit t'amener quelque part où il t'expose aux sources auxquelles il t'a appelé. Dieu a fait de grandes choses, oui, mais c'est encore rien. Quand je vois Paris, on a fait 6 veillées jusqu'à ce jour. Je crois que c'est la 7e ou la 6e. C'est la 6e maintenant, depuis février 2022. Avant même que je me marie, les programmes étaient pleins. On a fait les veillées étaient pleines. Mais tous ces jours-ci, quand je regarde, je dis non, on doit prendre Paris. Je dis, je dois prendre Paris. Oh, tu n'as pas... Amen. Amen. Parce que quand tu commences à te satisfaire de ce que tu vois, tu commences à limiter la main de Dieu. Quand j'ai vu la marche pour Jésus, il y avait plus de 10 000 personnes en route. J'ai dit, mais tous ces chrétiens-là sont en France. J'ai dit, donc c'est possible qu'on fasse aussi un programme devant la Tour Eiffel? C'est possible qu'on fasse un programme devant la place de la Concorde? Amen. C'est possible qu'on soit aussi reçu à l'Élysée? Yes. Oh. Amen. Si Dieu peut nous révéler ce qui va arriver au Sénégal, il nous révèle ce qui arrive au Nigeria et dans d'autres pays, il peut nous révéler ce qui arrivera en RDC après Anouka 2023 là. Yes. Il est capable de nous révéler ce qui arrivera en France, d'être reçu à l'Élysée, d'être reçu au Parlement, d'être décoré citoyen d'honneur à Paris. Yes. Mais papa, ne vois pas petit, vois grand. Amen. Dis à ton voisin, vois grand. Vois grand. Le Dieu éternel est illimité. Amen. La terre est limitée. Yes. La RDC a une superficie de... Mais l'univers a quelle superficie? L'éternel Dieu a quelle superficie? Écoutez-moi, tu pries un Dieu qui n'a pas de limite, yes. Tu ne peux pas avoir une mentalité limitée. Amen. C'est une insulte à sa personne. Ne te réduis pas au gouvernement du pays. Ne te réduis pas au salaire qu'on te donne à la fin du mois. Yes. Ne te réduis pas à ce que cet homme-là te donne. Yes. Vois grand comme Dieu est grand. Amen. J'ai la folie dans ma tête. Qu'on t'appelle fou, qu'on t'appelle folle. Parce que foi commence avec F comme folie. Quand tu connais le Dieu éternel, tu vois combien il est grand, combien il a tout fait. Tu ne peux pas avoir peur de ce petit myome qui te dérange et qui te rendra stérile. Non. Non. Dis à ton voisin, sors de la tente. Sors de la tente. Des fois, la tente aussi, c'est la ville dans laquelle tu es. Hein? Des fois, la tente aussi, c'est le pays où tu es. Hein? Des fois, il faut voyager. Hein? C'est quand tu voyages que tu vois ce que les autres ont fait de leur pays, que tu te dis, nous, on blague ici. Dis avec moi, nous, on blague ici. Dis à ton voisin, sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Sors. Oh, dis à ton voisin, sortons. Sortons. Change de voisin, dis sortons. Sortons. Des fois, tu penses que la vie, c'est seulement ce que tu vois. Il y a des gens qui vivent, papa. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent. Qui sont déjà allés à Dubaï ici? Qui sont déjà allés à Dubaï? Lève bien la main, lève bien la main. Tu as l'impression que tu es dans un jeu vidéo. Tu regardes la vie, tu dis, mais ça c'est quoi? C'est la vérité, c'est un jeu. Qui est déjà même allé en Afrique du Sud ici à côté? Dis à ton voisin, sortez. Docteur, quand je vois cette église-là, ce n'est même pas le nombre de gens dans cette église, même pas le nombre des ouvriers qu'on aura dans notre église. Amen.
C'est même pas le nombre de la sécurité qu'il y aura à l'église. Amen. Quand on est allé à côté ici chez Papa Mutombo, on a regardé, on s'est dit, il est possible d'avoir une église qui est petite comme ça à la 7e rue, et quelques années après, tu as une église là qui vomit des gens. En RDC, pas au Ghana, pas au Nigeria, ici. Yes. Je peux te révolutionner? Avance, prophète. Il faut faire attention aux gens qui viennent après. Hein? Parce que celui qui est Adam qui est venu après le premier Adam a fait plus grand. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Yes. Les gens qui se sont mariés, ça fait 5 ans passés, regrettent comment ils étaient habillés. Hein? Toi, tu regardes, tu dis, mais veste, on a zoa qui en wapinga et pe sous. Parce que ceux qui viennent après ont l'avantage de la surprise. Tu sais pourquoi? Parce que le sommet de ce que toi tu as réalisé devient leur rez-de-chaussée. Le sommet de ce qu'eux ont réalisé devient leur rez-de-chaussée. Amen. Voilà pourquoi Élisée a dit tout ce que je veux, c'est la double portion de ton esprit. Et le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Come on. Élie a séparé les eaux en deux. Et ils sont passés par les eaux du Jourdain. Et lorsque Élisée a commencé son premier miracle, il n'a pas fait autre chose. Il dit, là où mon père s'était arrêté, c'est là où moi je vais commencer. Je dis à ceux qui sont déjà montés, votre élévation sera le rez-de-chaussée. Amen. Vos exploits seront le rez-de-chaussée de... Amen. Vos finances seront le rez-de-chaussée de... Amen. Là où tes parents se sont arrêtés, c'est là où toi tu vas commencer. Amen. Je décrète et déclare sur toi que ta foi soit embrasée, Amen. que ta foi soit révoltée, Amen. que ta foi soit révolutionnée, Amen. que ta foi soit enflammée, Amen. que ta foi soit embrasée. Amen. Tu sers un Dieu éternel, plus grand que la terre et l'univers. Yes. Mon père spirituel est multimillionnaire. Je ne peux pas être pauvre. Amen. Cette année 2023, yes. Il y a plusieurs ici. Amen. Et en direct, tu vas fêter ton premier $1 million. Amen. Je dis, tu vas fêter ton premier $1 million. Amen. Ton amen ne m'arrange pas. Amen. De la manière dont tu es assis, ça ne m'arrange pas. Hey. Je dis, cette année 2023, tu vas commencer à acheter les terrains, commencer à poser la fondation. Amen. Dimanche, tu es au culte. Mais samedi, tu es après l'aéroport. Tu vas visiter tes chantiers, visiter tes hectares, visiter comment les murs sont en train de monter, visiter tes camions qui ramènent le charbon, visiter les camions qui ramènent les céleri, visiter les camions qui ramènent des tomates, visiter les camions qui ramènent le bois. Je décrète et déclare, tu deviens quelqu'un qui va produire. Tu deviens une femme productive. Tu deviens un homme productif. Dieu te bénit avec les hectares. Dieu te bénit avec la terre. Tu sais, hein, la première étape pour voir un miracle, c'est de changer le nom de ton problème. Voilà pourquoi Jésus, avant de ressusciter Lazare, il a dit, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Tant que tu cites le problème au nom du problème, tu vas voir un grand obstacle devant toi. Mais quand tu regardes le problème comme juste un petit sommeil, on ne ressuscite pas un homme qui dort. On le réveille, la mouka, et il va s'élever. Ton problème, c'est que tu appelles ton problème au nom du problème. Allez au Katanga, allez à Kolosi. C'est la folie. C'est là. Il y a des gens par semaine, ils se font des $10 millions, $9 millions. Quelqu'un qui est dans une carrière minière là, il est juste le portier. Ou bien il accompagne seulement son chef. On le paie un peu là. 4 mois après, il a déjà soulevé, il a déjà sorti une maison sous terre. Propriétaire. Le Congo, c'est à nous tous, frères. Oh. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un me dit, papa, je voyage, je dis voyager. N'bolanda Kinshasa, Kinshasa. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ne soyez pas bloqué à Kinshasa. Ne sois pas bloqué à Kinshasa. Nous, les Kino, des fois, on a l'impression que le Congo, c'est Kinshasa. C'est faux. Il y a des gens que vous disiez, Katangé, Mbujuma, Congo central, ils ont même plus d'argent que vous. Et ils vivent, ils n'ont même pas besoin de venir à Kinshasa. Ah, il y a trop d'embouteillages là-bas à Kinshasa. Eh, non, on va dans Kinshasa. Dis à ton voisin, le Congo est à nous tous. Le Congo est à nous tous. Si les autres ont des millions,
Cette année. Yes, cette année. Je peux donner un mot d'ordre ici? Avance, prophète. Je donne un mot d'ordre ici. Yes. Toute la porte des cieux doit être constituée non seulement des enfants de Dieu, mais aussi des hommes et des femmes d'affaires. Amen. À partir de cette année, fais des affaires. Yes. Hein? À partir de cette année, fais quoi? Des affaires. Vends quelque chose, vends les chaussettes, vends les chaussures, vends les cabellos, va à Dubaï, va en Turquie, va en Chine. Des fois même ne va pas loin, va au Nigeria, va au Kenya. Il y a des marchés même en Tanzanie ici. Tu peux acheter des choses mieux même qu'à Dubaï. Quelqu'un m'entend? Va au Congo central, va acheter. Achète et vends. Il y a une onction de la prospérité cette année. Amen. N'attends pas ton salaire, n'attends pas qu'on te paye, n'attends pas les primes, n'attends pas les frais de mission de service. Multiplie ton argent, produis ton argent, crée quelque chose. Amen. Yes. Dieu éternel, foi illimitée. Dieu éternel, foi illimitée. On va acheter une parcelle. Amen. On achètera des parcelles. Amen. On construira la cité des cieux. Amen. On aura des bus qui prendront des gens de partout. Amen. Et qui les emmèneront à l'église. Amen. On sera sur satellite. Yes. Dans 5 ans ici, on aura plus de 50 églises dans le monde. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Yes. Le Dieu éternel est illimité. Cette parcelle a une limite d'ici à là. La RDC a des limites qu'on appelle les frontières, des postes frontaliers. L'univers a des limites. Il y a même il y aura bientôt un lancement des machines dans les airs qui pourront opérer 100 fois plus fort pour regarder les limites de l'univers. Mais il n'y a pas de limite. Dieu est plus grand que l'univers maintenant. Mais ce Dieu-là maintenant, c'est empaqueté, c'est embouté et il habite en toi. Il te dit, je vais le faire, pourquoi tu doutes? Il a pincé la terre, il en a fait des montagnes. Il a soufflé un peu, il est éternué. Et la terre s'est disloquée. On a eu beaucoup de continents. Il est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ton papa. Sois une femme de foi. Ne dis pas que $2000 c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. 10 000 c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Je parle à l'église de Kinshasa ici, non. Je dis, si on paye moins de $5 000 le loyer, à Paris, on a payé 11 000 € de loyer au mois d'avril. 11 000. Quand je dis ça, quelqu'un dit, 11 000 basu en Ouapi. Dis à ton voisin, l'argent est dans les hommes. L'argent est dans les hommes. Là où il y a les gens, il y a là. Dis à ton voisin, l'argent est ici. L'argent est ici. Je décrète et déclare sur toi. Yes. Dieu te fera un homme propriétaire. Amen. Propriétaire à Kinshasa. Amen. Propriétaire à Bruxelles. Amen. Propriétaire à Dallas. Amen. Propriétaire à Dubaï. Amen. Propriétaire en Arabie Saoudite. Amen. Propriétaire en Afrique du Sud. Amen. Propriétaire à Cape Town. Amen. Propriétaire au Maroc. Yes. Dis avec moi, je suis riche. Je suis riche. Yes. Ne marche plus avec les gens qui ont des petites foi. Sois bien avec eux, mais quand il faut parler des projets, va rencontrer des gens qui ont déjà réalisé des grands projets. À Kinshasa, les gens pleurent qu'il n'y a pas d'argent. Ici, il y a l'argent. Amen. Allez à côté de l'hôtel Pullman, là-bas, comment les immeubles sont en train de monter. Allez du côté de haut commandement, vous voyez comment les immeubles sont en train de monter. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait monter? Cette année, tu es propriétaire. Amen. Cette année, tu es propriétaire. Amen. Je dis, cette année, tu es propriétaire. Amen. Je dis, cette année, tu es propriétaire. Amen. Moi, je ne vais pas à Paris pour vivre. Paris, là, je vais acheter les appartements. On va acheter les maisons. On achète les bâtiments de l'église. Amen. On construit plus de 5000 places assises à Paris. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici, comment? Amen. On achète à Bruxelles, on construit 3500 places à Bruxelles. Amen. Frère, la terre là, c'est la terre de notre Dieu. Il a donné la terre aux fils des hommes. Est-ce que les fils des hommes sont là? Yes. Ceux qui ont acheté n'ont pas du sang bleu. Yes. Ils ont le sang rouge comme toi.
Ceux qui ont construit là n'ont pas 3 yeux. Yes. Ils ont 2 yeux comme toi. Yes. Ceux qui ont construit ont 2 poumons. Comme toi, toi aussi tu en as. Amen. Je décrète et déclare. Yes. Sans ce mois de juin, Yes. tu vas toucher un montant que tu n'as jamais touché. Amen. Regarde ta main gauche. Regarde ta main droite. Qu'est-ce que tu vois là? Ça commence à venir. Regarde ta main gauche. Regarde ta main droite. Qu'est-ce que tu vois là? Oh, je vois un livret parcellaire là-bas. Amen. Je vois un livret parcellaire là-là. Amen. Je vois des chèques là-bas. Amen. Je vois des millions là-bas. Amen. Je vois des milliards là-bas. Amen. Quand tu as la révélation du Dieu éternel, Yes. ta foi est illimitée. Amen. Au nom de Jésus, les finances qui ne bougeaient pas, ça commence à bouger. Yes. Au nom de Jésus, le travail qui ne croissait pas, la muraille que je ne pouvais pas faire tomber, je donne du mouvement aux murailles. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Les limites bougent. Les limites bougent. Je suis en train de délocaliser les limites. Ah, les limites qui étaient stables, qui m'empêchaient d'avancer. Alors que je marche, la muraille qui ne pouvait pas s'écrouler, je donne du mouvement. Ça s'écroule maintenant. Alors que je marche, Raparousia, Lepalousia, Rapaloukater, Alaïda, Alapalabaya, Rapalabaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon travail qui était stérile devient productif au nom de Jésus, au nom de Jésus. Apa, Alapa, Yachapa, Rapaya, Ropaya, Reketepaya. Hey, la Zouzaza, la Malouzaza, priez, battez les mains et priez. Ramaya, Ramaya, battez les mains, donne du mouvement, pas le main, donne du mouvement, pas le main, donne du mouvement, pas le main, donne du mouvement. Il devait se mouver pour que la muraille de Jéricho tombe. Le mouvement crée toujours. Ah, l'écroulement de la muraille. Il fallait qu'il tourne. Ça, c'est le mouvement. Il fallait qu'il marche pour que la muraille tombe. Alors que nous marchons, les murailles tombent. Les murs tombent. Les murs s'écroulent. Alors que tu marches, est-ce que tu peux battre le main? Accélère ta main. Alors, Abaya, Alabaya Baba, Repa Baba Baba. Sois en mouvement. Sois en mouvement. Là-bas. Que tout le monde avance devant. Que tout le monde avance sur l'autel. Devant l'autel. Devant l'autel. Il y a une onction spéciale aujourd'hui. Yes, Saka. Rapapa. Tu es devant l'autel, commence à déclarer sur ta famille, sur toi. Le Dieu éternel est un grand Dieu. Amen. Job dit sa grandeur nous échappe. Donc, on ne peut pas mettre une délimitation. Dieu commence ici, se termine là-bas. C'est ce genre de Dieu en qui tu as cru. Tu ne peux pas limiter ta vie à un travail. Tu ne peux pas limiter ta vie à un homme. Tu ne peux pas limiter ta vie à une femme ou à un salaire. Rien n'est impossible à Dieu. Le même Dieu qui t'a donné $100 te donnera un jour 100 000. Amen. Le même qui a donné 100 000 pourra donner un jour, donner 10 millions. Amen. Rien n'est impossible à ce Dieu. Yes. Rien n'est impossible. Moi, ton père, j'ai brisé les barrières de la vie. Yes. Moi, ton père, j'ai brisé des barrières. Il y a des lieux qui me résistaient. Il y a des lieux qui me bloquaient, qui me résistaient. Je les ai percés. Yes. Je déclare ta percée à partir de ce soir. Amen. Ta percée par rapport au mariage. Amen. Ta percée par rapport au voyage. Amen. Ta percée par rapport à l'élévation. Amen. Je dis, tu vas percer des milieux que tu n'as pas fréquentés. Amen. La dernière fois qu'on avait veillé, j'ai regardé le nombre de nationalités qu'il y avait à Paris. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que moi qui ai grandi à Minzozone, je peux faire en réunissant autant de nationalités dans le monde. Frère, tu vas percer des lieux que tu n'as jamais soupçonnés. Amen. Et Dieu le fera par toi. Yes. Il le fera par ton fils. Amen. Il le fera par ta fille. Amen. Il le fera par tes enfants. Amen. Dieu n'a pas de limite. Tu ne peux pas être limité. Dans tes paroles, ne te limite plus. Yes. Dans tes pensées, ne te limite plus. Amen. Dans ta manière d'investir, ne te limite plus. Amen. Ceux qui ont gagné sont comme toi. Tu gagneras aussi. Amen. Ceux qui ont construit sont comme toi. Tu construiras aussi. Amen. Ceux qui ont acheté sont comme toi. Tu achèteras aussi. Amen. Ceux qui ont voyagé sont comme toi. Tu voyageras aussi. Amen. Yes, Lord. Mets les mains sur la tête.
Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que mon Dieu est illimité, car il est éternel. Et ce soir, mes pensées ne sont plus limitées. Mes paroles ne sont plus limitées. Mes actions ne sont plus limitées. Ma foi est extraordinaire. Ma foi est illimitée. Je connais mon Dieu et je ferai des exploits. Que le Dieu de Joël Francis Tatou, mon Dieu que je sers, soit ton Dieu ce soir. Amen. Celui qui m'a donné de briser les barrières de la vie, te donne d'en briser au nom de Jésus. Tu vas percer et passer de l'autre côté. Amen. Tu vas percer et passer de l'autre côté. Amen. Tu vas percer et passer de l'autre côté. Amen. Tu vas percer et passer de l'autre côté. Amen. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame, c'est fait. C'est fait. Rentre à ta place et change de démarche. Un PDG ne marche pas comme tu marches là. Un millionnaire ne mange pas qui boudi, qui marche bien. La tête levée, le dos redressé, la poitrine bombée. Marche avec Majunda. Marche avec fierté. Marche avec le Lendo. Marche avec le Kumu. Lève-toi un peu là où tu commences à marcher juste autour de toi là. Je suis PDG, CEO. Femme à valeur ajoutée. L'homme qui m'épousera sera heureux. L'homme qui mourra, aïe aïe aïe, sa vie va changer. Je ne suis pas une femme comme toutes les femmes de Kinshasa ici. Moi, quand tu sors avec moi, ta vie change. Quand tu m'épouses, tu deviens millionnaire. Parce que je suis porte-bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé un bonheur. Est-ce que les femmes bonheur sont ici? Est-ce que les femmes bonheur sont ici? Est-ce que les hommes bonheur sont ici? Yes. Acclame alors que tu es debout, les choses se passent pour toi. Notez encore, il faut prier pour notre Parlement. Je vois des gens se bagarrer là-bas. Écrivez seulement. Je n'ai pas le temps de préciser, je lance comme ça. Des fois, il faut prophétiser juste comme ça. Je vois des troubles là, là où il y a des escaliers là. C'est d'abord à la grille et puis ça entre là devant. Pas bien. Il faut prier. Il faut prier. En esprit, mes yeux voient. Est-ce que tu crois que je suis voyant? Oh. Est-ce que tu crois que je suis né pour voir? Tu le crois, non? Je vois que ta pauvreté vient d'expirer. Amen. Amen. Je vois que ta saison d'être piéton vient d'expirer. Amen. Ta saison d'être locataire vient d'expirer. Amen. Et les abonnés vont célébrer. Célèbre, célèbre, célèbre. Célébrez, 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 célébrez. Aïe, 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 aïe. Yeah. Aïe, 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 aïe. Wouh. Célèbre pour tes enfants. Célèbre pour tes petits-enfants. Célèbre ton nouveau travail. Célèbre la nouvelle saison. La saison a changé. 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 La saison. La saison vient de changer. Alléluia. Alléluia. Les rabassantarababa.
Ainsi parle l'Éternel. La saison vient de changer. Amen. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. La saison vient de changer. Amen. Alléluia. Hey, la raba santa raba. Yeah. Les rebe santa raba baba baba. Les raba kapara. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Célèbre ce Dieu. Célèbre la victoire. Célèbre ta réussite. Célèbre ton élévation. Acclame. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Je vois dans mon esprit, tu es ici et je bénis ton mariage. Et je vois dans mon esprit, tu viens, tu me dis, papa, c'est fait. Et je te vois ici, ici. Je vois le costume que tu as porté. Dieu me dit de te dire, débloquer ça, c'est le mariage. Amen. Le mariage est au fait, parce que c'est comme votre frère, Danny. C'est ton frère Danny, non? C'était en 2017 comme ça. Je vois quelqu'un qui allait faire la prédote. Hein? Ils sont mariés aujourd'hui. Mais c'est en quelle année qu'ils ont fait la prédote? Mon esprit voit comme 2017, quelque chose comme ça. 2017, il allait faire la prédote. En fait, ton frère là, avait pris la décision de sortir des lois, des histoires de les gens ne se marient pas là. L'acte qu'il a posé là a ouvert quelque chose dans la famille. Amen. C'est comme je vois aussi pour toi. Le mariage là va ouvrir quelque chose. Amen. Mon fils, je suis ton père. Olonge lo kwangana. Longolango, longolango. Amen. Longolango. Il y a des portes qui, je te dis, après seulement, avant même que tu te maries, les portes vont commencer à s'ouvrir. Dès que tu te maries là, les portes vont s'ouvrir terriblement. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois faire pour que quelque chose se fasse, que Dieu te parle de cette chose-là, que tu fasses ça cette année. Yes, amen. Tu sais, des fois, il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose arrive. Dis à ton voisin, il faut que quelque chose arrive. Pour que quelque chose arrive. Pour que quelque chose arrive. Pour que quelque chose arrive. Avant que quelque chose là arrive, il faut d'abord que quelque chose. Hein? Donc, il y a des fois, il faut que tu fasses des choses. Quand tu fais la chose là, ça ouvre l'autre chose qui doit arriver. Tu sors de ce culte et Dieu te donne une image claire de ce que tu dois faire. Amen. Je dis une image claire de ce que tu dois faire. Amen. Ton mariage s'est ouvert cette année. Amen. Et tu vas très bien te marier dans la gloire. Amen. Avec beaucoup d'invités. Amen. Tu n'as pas acclamé pour lui, tu es fâché? Pasteur Christian Paul, viens ici. Je suis ton père, je te parle comme prophète. Yes. La porte de ton mariage vient de s'ouvrir ce soir. Amen. Yes. Je ne parle pas comme père, je parle comme prophète. Là, ce mois de juin ici, là, la porte de ton mariage vient de s'ouvrir. Vous avez des jumeaux dans votre famille? Vous avez des jumeaux dans votre famille? Non. Un prophète ne pose pas de questions pour rien. Yes. Professeur. Oui, il y a les jumeaux chez eux. Demande bien, on va te dire. Et si tu étais papa, ma passe? Ciao. Tous mes fils et mes filles, que la porte du mariage s'ouvre. Amen. Ceux qui désirent se marier cette année-là, que les obstacles tombent. Amen. Les obstacles de la belle famille tombent. Amen. De votre famille, que ça tombe. Amen. Financièrement, que ça tombe. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Je ne sais pas pourquoi. Retiens seulement cette date. Le 6 juin 2023, la porte de ton mariage s'est ouverte. Amen. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je te l'ai dit. Hein? C'est acté. C'est acté. Ma fille, toi, oh la bachaka. Yes, avance. Ton mariage a été reporté. Ça devait déjà arriver.
Mais il y a quelque chose qui venait vers elle. Ça venait vers toi comme ça, et puis pouf, ça prend notre chemin. Et c'est maintenant dans les vagues. Ma fille, je prends ton mariage, je les ramène sur ton chemin. Yes, amen. Je prends ton mariage, je les remets entre tes mains. Amen. J'ai parlé, c'est fait. Yes. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes ici. Yes. Tous ceux qui s'attendent à Dieu cette année pour les enfants. Yes. Et pour le mariage, recevez cela. Je reçois. Recevez cela. Je reçois. Recevez cela. Je reçois. Recevez cela. Je reçois. Au nom de Jésus. Maintenant, prends une offrande, viens la déposer dans ma main. Quelque chose se passe ici. Dépose dans ma main. Regarde bien l'offrande avant que tu viennes la déposer. Quelque chose se passe. Vous êtes en ligne, utilisez le code QR maintenant. Quelque chose se passe. 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 Spirituellement, quelque chose se passe. Prends quelque chose. 10 000, 20 000, 50 $, 500, 100, 20, 30. Quelque chose se passe. Dépose dans ma main. Dépose et enlève la main. Dépose, 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 enlève ma main. Vous qui s'aimez en ligne maintenant là, ma main est là. Là, vous s'aimez, ma main y est. Je suis prophète de l'Éternel. Dieu m'a oint pour cette génération. Il m'a suscité, il m'a élevé. Il a fait de moi sa voix pour toi. Dieu m'a oint pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Dieu m'a oint pour toi. Ce vendredi, oh la bachaka, ce dimanche matin, dimanche soir, à Bandal, je sens une forte gloire de Dieu, une forte gloire de Dieu. Une forte grâce de Dieu, une forte grâce de Dieu. Très forte grâce, très forte grâce, très forte grâce. Très forte grâce, ma fille, très forte grâce, très forte. Très forte grâce, très forte grâce. Très forte grâce, très forte grâce. Dieu parle. Pendant qu'on est là, Dieu parle à des gens, il te donne des projets. Il te donne des idées, là où tu dois investir. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire avec l'argent que tu reçois maintenant? Quelque chose se passe. Alors que tu sèmes en ligne, tes 100 €, 500, 200, 100, 20, 30, 40, 10, 5, quelque chose se passe. Utilise la voie de PayPal, code QR. Allez-y maintenant. Tous les protocoles, trouvez quelque chose. Tous ceux qui travaillent ici, même les protocoles, trouvez quelque chose, venez donner. Si tu n'as pas, demande même à quelqu'un que quelqu'un te donne. Il y a quelque chose qui se libère dans l'église aujourd'hui. Si tu n'as pas, demande à quelqu'un qui t'en donne. Il y a quelque chose qui se libère, que tout le monde donne quelque chose. Il y a une grâce spéciale ce soir. Il y a une grâce spéciale ce soir. Il y a une grâce spéciale. 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 Il y a une grâce spéciale ici. Il y a une grâce spéciale. Que tout le monde donne quelque chose. Quelque chose se passe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que tu le fais en ligne, la grâce qui est sur moi se connecte à toi. Fais-le pour ton prochain voyage. Fais-le pour tes prochaines affaires. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Quelque chose se passe. Fais-le, 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 fais-le. Dieu multiplie tes affaires. Il multiplie tes avoirs. Il y a une grâce au mois de juin. Dis avec moi, mois de juin. Mois de la moisson. Dis, je moissonnerai. Fois 7, fois 10, fois 1000. Au nom de Jésus. Reçois cela. Dépose et pars. Dépose et pars. Prends déjà tes affaires, sois debout. Prends déjà tes affaires et sois debout. Je vais te bénir, tu es en train de rentrer. Prends tes affaires et sois debout. Je suis en train de te bénir, tu vas rentrer. On est ici vendredi à partir de 16h. Dépose ma main. Vendredi à 16h, on est ici pour la prière. 18h pile, je prends la parole. J'aimerais faire un grand service avant de pouvoir enseigner. Pardon? Ceux qui apportent les dîmes aussi, avancez vite. Tu as ta dîme, prends l'enveloppe, avance vite. Tu es en ligne, prends la dîme. La bacha kabasoke. Et reketebe sikarababasaka. Karab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 aché. La dernière chose concernant le Dieu éternel, c'est que quand tu découvres l'éternité de Dieu, ta manière d'adorer change. Dis avec moi, ma manière d'adorer doit changer. Les hommes adorent des idoles, adorent des hommes, adorent des partis politiques, adorent des causes, adorent des idéologies, adorent des choses qui sont sous le temps et qui passent. Mais nous adorons le Dieu éternel. C'est lui qui est une adoration en fait. Là où il est sans égal, sans compas. La bachaka babababaseke. Korabababasaka.
Soyons en prière cette semaine. Hein. Je sens mon esprit en train de faire beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements dans le pays cette semaine. Faites attention. Faites attention. Là, Baba Chaka. Demain mercredi. Sois déjà debout, prends tes affaires. Je veux clôturer. Que mon Dieu te bénisse. 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 Déposé sur l'autel. Alléluia. Est-ce que tu as pris tes affaires? Prends déjà tes affaires. Dis avec moi, oui. Le bonheur et la grâce